ma charmante maman, mon épouse, mon tout. Merci d'avoir été, d'être la maman que tu es pour moi, pour mes sœurs et pour mes frères. Grâce à toi, j'ai eu le privilège de rencontrer un homme unique, un visionnaire. J'étais encore footballeur, au sommet de mon art, l'un des meilleurs dans mon domaine. Invité par un grand enfant de notre continent, le président Motsepe. Il avait pris sur lui d'inviter Barcelone. J'étais donc joueur du FC Barcelone. C'était notre première rencontre. Monsieur le Président, votre fils, votre collègue du comité exécutif a fait beaucoup de kilomètres. Me voici donc. Comment Samuel Eto'o a pu transformer un projet maudit depuis plus de 10 ans en un véritable bijou architectural et moderne? Eh bien, voyons ça tout de suite sur WB Media. Ça ne vous a certainement pas échappé. Ce mercredi 13 mai 2026 avait lieu au quartier Ouarda Yaoundé l'inauguration du nouveau siège de la Fédération camerounaise de football. Et autour de Samuel Eto'o, plusieurs figures prestigieuses locales et internationales du football étaient présentes. Apparemment, moi, je n'étais pas suffisamment prestigieux pour qu'on m'appelle là-bas. Mais derrière cette inauguration prestigieuse se cache l'histoire d'un chantier longtemps considéré par certains comme maudit, et c'est ça que nous allons voir tout de suite. Certains l'ignorent peut-être, mais le projet du nouveau siège de la Fédération camerounaise de football a été initié par l'ancien président de la FECAFOOT, Iya Mohamed, au début des années 2010, et la première pierre du chantier fut posée il y a exactement 14 ans, en juin 2012, au quartier Ouarda. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, certains n'étaient même pas encore nés. Le chantier fut confié à l'entreprise Guimard Cameroun SA pour un montant estimé à près de 2 milliards de francs CFA, avec une livraison annoncée à l'époque pour octobre 2013. Sauf qu'en juin 2013, un événement va faire tout basculer. Iya Mohamed est arrêté dans une affaire liée à la gestion des fonds de l'assaut des cotons avant d'être condamné 2 ans plus tard à 15 ans de prison ferme pour détournement de fonds publics. Et avec sa chute, le chantier perd son principal moteur. Les travaux ralentissent puis s'arrêtent totalement. Et pendant plus de 10 ans, plusieurs dirigeants vont se succéder à la tête de la FECAFOOT sans pouvoir réussir à terminer le bâtiment. Entre litiges administratifs, problèmes de financement, contentieux avec les entreprises, mais surtout crise interne, le siège de Ouarda devient rapidement un immense chantier fantôme au cœur même de la capitale. Et lorsque Samuel Eto'o arrive à la tête de la FECAFOOT en décembre 2021, il hérite d'un dossier considéré par beaucoup comme toxique. Mais contrairement à ses prédécesseurs, il décide quand même d'en faire une priorité. Mais la véritable relance du chantier intervient surtout entre 2023 et 2024. Les travaux reprennent, les aménagements sont modernisés et le projet initial est même revu à la hausse avec un immeuble final de 5 étages fonctionnels. Début 2026, les derniers équipements techniques et administratifs sont installés et malgré les moqueries de certaines personnes, Samuel Eto'o a réussi à achever le chantier à environ 2 années de travaux réellement effectifs, là où en plus de 10 ans, tous ses prédécesseurs, sans exception, avaient échoué. 13 ans après la date de livraison initialement prévue, le siège de Ouarda a officiellement ouvert ses portes ce 13 mai 2026. Et quoi qu'on puisse penser, reconnaissons quand même qu'il est beau, mais surtout merci au président Samuel Eto'o. Comment vous faites pour ne pas aimer Samuel Eto'o? Samuel Eto'o, avec sa génération footballistiquement parlant, ses coéquipiers sont fiers de lui ou ils sont jaloux de lui. Madame, mesdemoiselles et messieurs, écoutons d'abord ce discours de Samuel Eto'o et on se prend à la fin de la vidéo. Écoutons ça parfaitement. Chers anciens lions, chers collègues des batailles, je devrais dire monsieur le capitaine ou je devrais dire monsieur le sélectionneur Rigobertson. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur le capitaine, je ne l'avais jamais fait avant et l'occasion s'y prête. Je voudrais vous dire merci de nous avoir guidés. Vous avez été capitaine, vous avez été le papa, le grand frère. Vous vous imaginez être le capitaine d'une équipe avec à sa tête Patrick Mboma, Laurent Etamemayer, Wemelen Aïe, Samuel Eto'o et beaucoup plus loin, capitaine Stéphane Biya, le maire de Toulouse, Alexandre Son, Raymond Kala. Vous l'avez bien fait. La preuve, nous avons gagné. Merci capitaine. Les gars, Samuel Eto'o, merci d'applaudissements. On vous dit, vous allez faire comment pour détester Samuel Eto'o? Vous allez faire comment? Vous allez faire comment pour détester Samuel Eto'o? Vous
Vous allez faire comment pour détester ce monsieur? Vous allez faire comment? Vous allez passer par où pour détester Samuel Eto'o? Non. Après Eto'o, c'est le virage. Ouais. On connaît toute l'hypocrisie des Camerounais. Mais Samuel Eto'o, c'est quelqu'un d'ouvrier. Il est ouvert. Oh, mais dis donc. Vous écoutez son discours. Il honore ses coéquipiers qu'ils ont remporté jusqu'à... Il restait moins d'erreurs. Remporter la Coupe du Monde, partir en finale de la Coupe du Monde. Donc, il est fier de cette équipe de l'époque. Il remercie toujours Sombana dans tous ses discours. Pourquoi il le fait? Parce que Sombana était un capitaine. Il ne connaissait plus quelqu'un lorsqu'il était au stade. Ses coéquipiers étaient comme ses adversaires. Il te dit, tu vas jouer fort. Et tu le joues. Non. Même Samuel te connaît que non. Sombana a été une pièce maîtresse au stade lorsqu'il jouait le football. Il est toujours fier de ça lorsqu'il dit toujours, je vais t'appeler entraîneur, ou je vais t'appeler capitaine, ou je dois t'appeler papa. Mais dis donc, oh madame, mesdemoiselles et messieurs, cette génération-ci là, est-ce qu'il doit avoir encore cette génération footballistiquement parlant vers le côté du Cameroun? C'est une question qu'on se pose. Et vous, à commenter, dites-moi ce que vous pensez déjà. Dites-moi ce que vous pensez. C'était Didier, vous aviez un commentaire, me fera plaisir, on s'abonne. Samuel Eto'o fait une très belle surprise à Roger Mila. Regardez. Vous avez ouvert la voie. Vous nous avez montré que c'est possible. Si on travaille, si on croit en ses rêves. Et le petit garçon qui a eu droit à tes chaussettes, Cameroun, Zambie, est devant toi pour te demander d'accepter de devenir président de la fondation de la Fédération camerounaise de football. Merci. Merci, Excellence. Monsieur Samuel Eto'o fait une belle surprise à Monsieur Roger Mila en lui demandant de devenir le président de la fondation de la Fédération camerounaise de football avec ses bureaux là-bas au siège de la FECAFOOT même. Waouh! Très belle reconnaissance de la part de Monsieur Samuel Eto'o et actuellement je suis en train de voir ça où? Sur Biko TV. Allez rapidement sur Facebook. La cérémonie est en train de se passer là-bas. C'est en live, c'est en direct, c'est propre, c'est professionnel, ce n'est pas le quartier. Comme je suis en train de te parler, tu vois la vidéo aussi. Va rapidement sur Facebook, tu tapes il y a Biko TV, tu vas voir, c'est en direct, tu regardes, tu confirmes que c'est un autre niveau de télé. Je vous ai dit hier que Biko TV ne suit plus simplement l'évolution des médias digitaux. Aujourd'hui, Biko TV définit clairement les standards. C'est même pas le Congo ça, c'est la vérité.